Nous allons d'abord écouter Monsieur le doyen qui effectivement souhaite intervenir depuis quelques minutes. Merci Monsieur le Président. Alors, je m'associe évidemment aux observations de mes collègues. Je voudrais rajouter un certain nombre d'observations, moi, sur l'éducation. L'adage, si tu penses à 1 an, sème des graines. Si tu penses à 10 ans, plante un arbre. Si tu penses à la vie, pense éducation. Comme je l'ai indiqué dans mon intervention de politique générale, l'éducation, comme toujours, est le moteur essentiel pour le futur et notamment pour les emplois des nouvelles générations. La technologie, à l'image de la visioconférence que le confinement a développée, accélère la transformation de l'enseignement. De plus, Monaco suit avec raison, j'allais dire naturellement, le système d'éducation français. D'ailleurs, nous l'avons tous suivi, moi aussi, et finalement, c'était pas si mal. Mais voilà, il se dégrade régulièrement et la substitution du mérite à l'égalité accentue la descente. Dernière en date, la mise en place du contrôle continu. Dans le même temps, les grandes mutations conduisent à regarder ce qui se passe dans le monde. J'ai eu l'occasion de le dire précédemment, mais bis repetita non placet. La France est classée 23e dans le classement PISA, qui étudie la réponse des enfants de 15 ans dans 74 pays de l'OCDE. Et ça concerne la compréhension de l'écrit, la science et les mathématiques. Dans ce classement, les pays d'Asie sont très en avance. Je vous dispense des scores, mais vous pourriez les trouver facilement sur Internet. La prochaine évaluation pour l'année 2021 sera publiée en 2022. Ce qui était jusque-là qu'une photographie, toutes choses égales par ailleurs, devient impréoccupant pour les emplois futurs, amplifiés par les connaissances du travail à distance. Dès maintenant, 83% des entreprises considèrent que les diplômés de l'université ne sont pas assez préparés à la vie professionnelle. Cette semaine vient d'être publié le fameux et controversé classement de Shanghai des universités. Les universités anglo-saxonnes sont toujours en tête largement. L'université de Saclay gagne une place, mais seules 17 universités tricolores sont classées dans le top 500 des universités mondiales. Je rejoins le besoin d'élargir la liste des universités internationales pour nos étudiants. Ça devient vraiment important. L'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement supérieur se trouvent largement touchés. Nous devons être attentifs dès maintenant pour la prochaine génération. La pédagogie doit elle aussi évoluer. Le concept d'apprendre à apprendre devient indispensable. À titre d'exemple, certaines écoles supérieures internationales ont supprimé les cours en amphi, comme on dit. Les cours traditionnels sont également remis en cause. Les études montrent qu'après 20 minutes, les élèves décrochent. Je parlais des élèves et des étudiants, certes, mais la formation des professeurs est cardinale. C'est d'autant plus difficile que l'élève lui-même, et même l'étudiant, attend du professeur qu'il parle, qu'il dise son cours, preuve de sa connaissance de la matière. D'autant plus qu'il y a le revers de la médaille. Face à ces attentes, la pédagogie nouvelle se heurte aux doutes des élèves et des étudiants. Pardi, si le prof ne parle pas, c'est qu'il ne sait pas. Je finis, or pourtant, un sage conseil aux élèves. Le professeur ouvre la porte, mais vous devez entrer vous-même. Un ordinateur et une tablette, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Je rajoute que je n'ai pas parlé de la formation professionnelle. J'y reviendrai pour le primitif. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le doyen. Nous écoutons